dans la voûte, saison 2. Toujours Marie-Chantal, toujours Alexis. Martin à la régie. Je cherchais le mot. Martin à la régie. Alors, Andréane dans les bureaux. Enfin, il y a plein de monde. On vous passera les détails de la nomenclature de la TV du Haut-du-Lac. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Puis, moi, j'avais un titre que je l'ai dit juste avant qu'on démarre l'épisode. Puis Marie-Chantal m'a dit « Ah non, on fait pas ça. » On ira avec un épisode, enfin, avec un titre beaucoup plus... le titre tout public. Ça s'appelle ben des films amateurs. Ouais, parce que dans les films amateurs, des fois... Non! OK. Donc, on se déplace à Laval, cet épisode-ci. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui se passe à Laval? C'est qu'on a beaucoup de films qui viennent du Centre d'archives de Laval. Ben oui. Puis, la plupart de les archives audiovisuelles qu'on a, ben, ils nous viennent d'Armand Bélanger. Je sais pas si tu te souviens, je pense qu'on en a peut-être vu un petit peu dans la saison 1, qui était un cinéaste amateur, qui faisait des films amateurs. Oui. Donc là, je nous débute ça intense, avec un film. Là, on l'écoutera pas au complet. Mais en gros, là, le synopsis que je pourrais te faire, c'est que, en fait, la description qu'on a, là, je vais te la lire, c'est qu'un homme d'affaires qui croyait avoir engagé une secrétaire bilingue est victime d'un quiproquo. Fait que dans le fond, l'homme, il a engagé une secrétaire qui croyait bilingue. OK. Puis là, il veut acheter un matériel, une pièce de plomberie. Puis il donne l'instruction à sa secrétaire. Puis la secrétaire, ben elle appelle pour la pièce. Mais elle n'est pas bilingue, vraiment. Fait qu'elle appelle la mauvaise chose. Fait qu'au lieu d'être une pièce de plomberie, c'est genre une pièce de brassière. D'accord, on est loin de... C'est ça. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vas-y, raconte-nous. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû flouter des images sur la voûte. Ben oui, ça arrive. C'est que là, j'ai eu un combat éthique avec moi-même. Mm-hmm. Est-ce que je veux garder l'authenticité de mon archive? Non, je voulais pas avoir de seins sur la voûte.tv, ça, c'est sûr. Puis là, je les ai floutés. Puis là, après ça, j'ai trouvé que c'était pas assez. Fait que là, j'ai modifié un petit peu plus l'image parce que, bon, on reste un site éducatif et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il va y avoir beaucoup d'enfants, surtout bientôt, et même en ce moment même, on a des négociations aussi pour intégrer certaines écoles ou certains milieux éducatifs. Puis, oui, dans les deux sens, il faut toujours laisser l'intégrité d'une archive être une archive, finalement. Ouais. Mais aussi, il faut que ça soit vu par tout le monde. C'est ça. Peut se garder. L'archive authentique, elle continue d'exister si quelqu'un la veut là, chez notre partenaire. Fait que, mais seulement sur la voûte.tv, ben non, il n'y aura pas de sein. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, ça reste une pépite aussi, puis je les aime énormément, là, ces petits films amateurs-là, parce que c'est tellement drôle. C'est drôle, c'est ça, c'est drôle. C'est donc juste... là, finalement, on vous fait le spoil. Et voilà. Ben c'est ça, là, elle s'en vient faire une démonstration de brassière, tu sais. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu regardes... Tu regardes que les films amateurs comme ça a toujours été aussi un petit peu un côté pour aller un peu dans des milieux un peu plus obscurs que des films. C'est quand même assez léger, il n'y avait rien de mal, on a vu là ça. Ouais, pour celui-là. Voilà. Alors, on va rentrer peut-être dans le plus glauque à un moment. L'autre, on le montrera pas. Moi, ça me fait toujours rire. On floute pour les enfants. Ils tapent 3 mots sur Internet. Ils ont accès à des trucs tout plein dégueulasses. Puis, sans aucun contrôle d'âge. Puis nous, maintenant, on se retrouve à la télé à dire « Oh là là, c'est pas politiquement correct ». Non, mais ils ont accès à tout plein de cochonneries gratuitement sur Internet. Mais par contre, à la télé, il faut toujours maintenant qu'on lisse le truc énormément. Faut pas les choquer. Faut pas les machins. Moi, je me souviens en 93, quand il y avait eu la première guerre du Golfe, et en 2003, c'était les images qui te montraient à la télé. Pour un jeune enfant, t'étais là, genre, écoute, en fait, je viens de voir quelqu'un de mourir, là. Et puis, solidement. Mais aujourd'hui, c'est comme, non, faut vraiment que ça soit... Faut pas... C'est peut-être mieux, tu me diras, attention, parce que je me souviens, moi, du début des djihadistes, etc., combien de vidéos à la télé ils te montraient des gars en orange agenouillés dans le sable avant d'être... Ouais. Je me souviens qu'encore aujourd'hui, j'y repense, je me dis, ça m'a bien choqué cette affaire-là. C'est un autre film amateur, celui-là, il s'appelle After the Ball is Over.
Donc, l'homme se réveille dans un salon vide puis il se souvient plus de sa soirée. C'est comme un film... Le lendemain de veille. Oui, c'est ça, Ouais. on dirait. Il y a comme des flashbacks de sa soirée puis il se souvient plus trop qu'est-ce qu'il a fait, là. C'est tellement horrible comme sensation. Je connais pas. Non. Ça a été réalisé en 1971. Ok. À quel niveau d'alcool tu dois te rendre pour être là? Là, tu peux pas me dire que t'as bu juste 2 Molson tablettes, là. Peut-être 3. Aïe, 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 aïe. Avec une petite file de pêche qui touche ça. Déshydraté, le monsieur. Avec le over à l'envers. Ken Cooper. Ah, il y a quelqu'un dans le bar. Qu'est-ce qui se passe? Hop, petit verre le lendemain. Ah, ça fait mal, ça. A priori, c'est le meilleur moyen de récupérer. Ouais. Mais Ça nous tente pas. non, 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 non. Oh, oui, oui, finalement, le monsieur... Il y a pas mal d'acteurs, de grands acteurs, peut-être québécois, mais mes exemples seront américains, qui ont commencé avec des films amateurs. Tu sais, Oui. t'as Stallone, je crois, qui a commencé avec des films amateurs. T'as Georges Clooney, qui a commencé avec des films amateurs. Tu sais, t'en as quand même que des gens se sont révélés à travers ça. Donc l'existence du film amateur, en fait, a quand même un sens, tu sais, dans tout ça. Ben oui. Je pense que si on regarde le catalogue de production de Denis Villeneuve, ses premières réalisations, ça devait pas être des grandes productions. Ah quoi. oui. Qu'est-ce que je comprends pas ce qu'on regarde. C'est encore un film amateur. Ben oui. Donc là, c'est une conversation entre deux radioémetteurs. Donc, on passe des scènes hivernales du Québec jusqu'à l'Afrique. Ok. Donc, chacun se parle de leur côté. Ils sont chacun de leur bord. Ouais. D'accord. C'est encore en 1971. C'est encore Armand Bélanger. Oui. Ça va être beaucoup Armand Bélanger. Pas mal. Comment il récupérait tous ces budgets-là pour tourner ça? C'était Bonne question. très intéressant. Je pense que... Ben, tu sais, il y avait quand même une genre de petite compagnie de production. Là. Fait que peut-être qu'il y avait des genres de subventions, je ne sais pas. Possible. Sûrement que la réponse existe quelque Ouais, part. ouais. Mais je ne l'ai pas avec moi maintenant. C'est intéressant, la carte qui est centrée sur l'Amérique. Oui. Des Vernaches. Oui. Et puis très bon avec des petits pois. C'était le même, c'est ça, justement. Là, on avait un film de chasse à Mais la c'est Bernache. ça, qu'ils lui. sont habillés en disco. Je me suis tu. Parce que et justement, C'était c'est lui. écrit comment faire à manger avec du gibier. Oui. Mais oui, je me souviens. C'était... Super intéressant ce film-là. Oui. Ça fait vraiment cheap. C'est vraiment comment nourrir vos convives pas cher, tu sais. Oui, c'est ça. Offrez-leur de la dinde. Mais quand t'as reçu, parce que moi c'est la première fois que je les vois ces films-là, quand t'avais reçu justement les collections de Laval, là, ça t'a marqué vraiment, t'arrivais, t'as dit ok ouais c'est du film amateur pur et dur. Là où par exemple sur les territoires de la baie de James on va avoir de la nature, des gens qui ont capté des images sur le vif. Oui. Là tu sais c'est énormément stagé, c'est de la production, etc. etc. Oui, ben en fait, on avait la description qui venait avec. Fait que, tu sais, Ouais, je forcément, veux dire, ouais. quand la description est arrivée, je savais que c'était du film amateur. Mais, tu sais, le fait que c'était sonore aussi. Là, ça, c'est un film 16, mais si je me souviens bien, là, j'en avais une partie qui était en 8 sonore. Ok. On n'avait pas, à ce moment-là, le matériel pour faire le 8 sonore. C'était un peu artisanal comme setup aussi, là. Ok. La qualité de la bande, puis de la manière que c'était fait aussi, c'est C'est- différent, là. C'est une question que je m'étais posée justement, la qualité de la bande, la qualité sonore, etc. Donc va avec la qualité de l'outil de captation. Ben, tu sais, le simple fait que ça soit un 16 sonore, d'habitude, c'était les télévisions qui avaient ça. Tu sais. Ok. Les autres qu'on avait en 16 mm sonore, c'était fait par des télévisions communautaires. C'était pas comme quelqu'un qui avait ça chez eux, là, Ok. amateur. De manière amateur, c'était toujours du muet, là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que personne n'a une caméra IMAX chez lui pour aller faire les petits films de fin de semaine en famille. Genre. Ok, je comprends. Et donc vous, en fait, quand vous arrivez, vous avez comme les nomenclatures de collections qui vont arriver, quand tu les as pas encore.
tu sais par le descriptif de c'est quoi le type de bobine que tu vas avoir, à peu près ce que tu vas retrouver sur la vidéo. Enfin, pas ce que tu vas retrouver, mais de quelle qualité, de où ça peut venir, etc. etc. Ben, mes partenaires, souvent, ils me le fournissent. Là. Je sais ça vient de quel fonds d'archives, puis sinon, ça vient après. Là. Je leur numérise, puis après ça, ils vont me fournir les descriptions. OK. Ça dépend. OK. Donc, c'est rare qu'aujourd'hui, tu reçoives, mettons, un fonds d'archives sans avoir de description, ou ça arrive encore que tu as des gens qui vont dire, ben, garde, on a ça. On les a Ben, des jamais fois, vus. ils savent pas c'est quoi. C'est ça, tu sais. l'arrive. Oui, ça l'arrive. Moins souvent, mais ça l'arrive. Moi- Généralement, ils savent un petit peu c'est quoi quand même. Quand tu es un centre d'archives puis que tu as des bobines, tu as au moins, je veux dire, tu as ta donation, tu n'as pas le choix. Quand tu reçois des archives, tu as un contrat de donation, donc tu as le donateur, tu as le fonds d'archives auquel c'est lié. Fait que tu as au moins cette base d'informations-là. qui peut être T'as pas le choix. qui peut être minime aussi. Attention, ça veut dire que si t'as Mireille Gaudreau qui arrive et qui dit j'ai retrouvé cette boîte dans le grenier de mon frère qui est décédé, bon, bah ton donateur t'aide pas beaucoup. Ben, à tu ça. as au moins le nom de la famille. T'as le nom de la famille, mais je veux dire. Puis je veux dire, sur ta bobine, c'est rare qu'il n'y ait rien d'écrit. Là. Oh oui, mais Sur la boîte, il y a quelque chose d'écrit. là, ce que je voulais en venir, c'était t'as ce côté encore, comme on disait, un peu c'est Noël de Oui. quand tu mets Toujours. la bobine dans le numérisateur, l'appareil. Le scanner. Le scanner, que tu le défiles, tu sais, t'as ce côté émerveillement où tu te dis qu'est-ce que je vais trouver là-dessus. Je pense que t'as dû faire le saut sur la vidéo avec la secrétaire, mais Non, ben c'est sûr. Ça. Surtout cette période-là où on en a fait tellement, ouais, c'était toujours des surprises une après l'autre. Là. ouais. Les films amateurs. Ouais. Les films amateurs. T'en as plusieurs. Ouais. À la voûte, en avez-vous plusieurs? Ben c'est vraiment concentré dans ce fond-là de Armand Bélanger qui vient de Laval. Ce monsieur-là a fait une donation puis il était cinéaste amateur. Ça nous fait penser que l'ONF, l'Office national du film, qui ont tenu pendant plusieurs années des festivals aussi de films amateurs ou encore, plus particulièrement, des concours de films amateurs où il y avait des scénarios. C'était pas juste du reportage, là. C'était pas juste filmer un événement. Il y avait un scénario, mais c'était du court-métrage. Ça a amené un développement professionnel de notre cinéma. Ça a amené, entre autres, des scénaristes qui ont pu se faire connaître. Aujourd'hui, on a ici dans la région le festival Regard qui est justement consacré à la création de films de court-métrage, plus particulièrement, et avec une histoire, un scénario. Et tu sais, c'est pas du reportage, mais c'est vraiment une œuvre qui s'écrit. Et ça fait en sorte qu'on peut avoir un développement de l'industrie du film encore aujourd'hui, même si l'IA peut peut-être nous voler des choses. C'est un beau lien. Mais là, j'embarquerai pas là-dedans. Merci. OK, prochain. Les années agréables. C'est vrai que Ouais, c'est encore Armand Bélanger, mais là, c'est pas un film amateur. Là. C'est vraiment plus un film sur sa vie, sa famille. Mais tu sais, il a quand même pris la peine de faire un petit montage qui explique qu'est-ce qu'il faisait, gars. Tu vois, Notre maison, 1960. Tu sais, j'aime bien ça. Là. Il a quand même pris la peine de tout montrer. Puis tu sais, c'est sa maison, ben, on la voit dans ses films aussi, là, Ouais. quand même. Ses scènes étaient tournées comme dans son environnement. Là. les années agréables, les années 50, 60, c'était les années prospères. Oui. L'économie allait bien. Les T'as-tu gens- vu le sondage qui a sorti dernièrement, là, où on a demandé aux gens s'ils auraient préféré vivre en 2026 ou en 1950? Non, Les gens, qu'est-ce qu'ils ont choisi? non. 1950. À tort. À tort, à tort. Il faut jamais... Bah, c'est ma philosophie, après. J'ai pas imposé quoi que ce soit. Faut jamais essayer de revivre dans le passé. Il y avait des défis. Aujourd'hui, les gens des 1950, c'est comme je disais, les gens qui avaient 15 ans, 20 ans sont sans doute décédés ou en tout cas très vieux. Donc on se fait une image des années 50 idyllique. Ouais. On n'était pas plus ou moins heureux, on vivait. C'était des années agréables parce que l'économie allait bien, mais
t'avais encore de la mortalité infantile, t'avais des défis qu'aujourd'hui... Non, ça, c'est... Tu sais, arrêtons d'idéaliser des périodes passées, parce que je pense que si c'était le cas, on serait quand même pas mal déçus. On n'aurait pas d'iPhone. On n'aurait pas de chat GPT. On n'aurait pas de ChatGPT. Mais oui. Donc, c'est ça. C'est plus un film familial. Là. Bref. Ah, une piscine en Voilà, dur! une petite piscine. Plouf. Ah, l'eau et... les œillets d'Inde derrière. T'as déjà fait pousser ça? C'est très beau, regarde. Oui. Ça en a des blancs, des jaunes, ça sent très bon. Oui. Ça attire les abeilles. Je vous invite à faire pousser des œillets d'Inde. Mettez ça dans la terre, ça pousse tout seul. Les jouets, j'aime ça, voir des vieux jouets. Il est beau son chapeau de fête. Ouais, il est beau, hein? Ils en ont tous, en fait. Bon anniversaire, Timéo. Tu viens-tu d'y donner un nom? Ouais, C'est la première fois de la saison 2. ouais. Tu t'as ralenti, là? Non, j'ai donné un nom avec le petit garçon sur la centrale nucléaire. Oh, j'ai pas relevé. T'as pas remarqué? Zut de zut. Timéo, on aurait pu l'appeler Eugene aussi. Un Noël québécois à Laval, donc c'est encore Oh, on un... l'a déjà vu, cette archive-là? Oui, Oui, je l'avais pris dans Oui. la... Ah, je m'en rappelle plus. je m'en souviens. Ah, j'ai essayé de pas reprendre les mêmes en dos. Si. C'est vrai? Bah ouais, on avait... J'en suis quasiment sûr. Faudrait revenir en arrière. Saison 1, on était plus jeunes, plus beaux, fringants. OK, ben écoute, on va en reparler, là. J'avais un enfant de moins. Enfin, je veux dire, il était pas né, c'est pas qu'il était pas en moins. Enfin bref, vous avez compris. Fait qu'il y a de la neige, là. Oh, je suis tanné. Ouais. Je veux plus. C'est tanné de la neige. C'est comme un film pour montrer toute la préparation, là, pour Noël. pour Noël. Mais que oui, je me souviens très bien. Ah ouais? Mais oui. Ben écoute, Pauvre, il va se péter le dos, il va se péter le cœur. Faites quelque chose. je me répète. Prenez un déneigeur, voyons donc. Je m'excuse de me répéter. Je suis Regarde vraiment- ça, comment il va se faire Toi, mal. Avec... Moi, je suis vraiment mal, puis toi, t'es comme là, puis t'en parles. J'ai mal fait mes recherches. Pas grave. Même ça, regarder 2 fois des Oui, affaires. c'est pas grave. Avec sa Mustang GTO. Quand c'est pas nous autres qui pèlent, c'est pas grave. C'est une challenger. C'est une Challenger? Désolé, Martin m'a repris. Hop, Armand Bélanger. Le mec qui a aucune idée à quoi ressemble Armand Bélanger. Ben, ça se pourrait. Ça se On pourrait. sait pas. On sait pas. On peut passer à la suivante, maintenant qu'on l'a vu Cher. pelleter. Chère Tata Suzanne. Ah, ça c'est un charmeur de poissons. C'est rare, c'est une pratique qui a disparu. Les gens en fait qui arrivaient justement, ils pêchaient pas, ils lançaient pas de ligne, juste avec une petite flûte en bois d'érable, ils arrivaient à faire venir le poisson. Oui. Et c'était incroyable. Ça s'est perdu. Maintenant on utilise des cannes à pêche. Bon. Oui. Celle-là, j'aime bien le look 1970 encore. Là. Je pense bien qu'on est dans les années 70. Bon, bien sûr qu'on est dans les années 70. Donc là, on n'est plus dans Armand Bélanger. non, pour celle-là. terminé Non, Armand. c'est la famille Pesant-Labrosse. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Terrasse Pesant. Pesant la brosse, Oui. c'est drôle. Puis là, ils sont assis devant la télé. Puis juste après, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'ils vont se mettre à filmer la télé. Ah bah. Et ça oui. Mais j'ai déjà des parents, pas les miens, mais des parents d'amis que j'ai déjà vu faire ça, filmer la télé. Mais il n'y avait Filmer pas le moment d'enregistreur, hein? Là, il n'y avait pas, tu sais, je veux dire, tu sais, il n'y avait pas de VHS, rien, là, pour enregistrer ce qui se passait sur la télé. Ouais. Puis ce qu'on voit à la télévision, c'est une cérémonie en l'honneur d'Henri Richard au Forum de Montréal. Ok. Puis là, j'ai pas eu le temps, mais je voulais aller voir c'était quoi exactement la cérémonie, quand est-ce que ça s'était passé, puis tout, là. Mais bref, tu connais, on a déjà appris cette saison-ci qu'on est 2 connaisseurs de hockey. Oui. En fou, Ah oui, on est très très bon, ouais. on s'y connaît très bien, donc on n'en parlera pas plus. Ouais, Martin Lemieux, Jean Béliveau, Martin. Ouais. Mais là, ça, c'est une cérémonie pour Henri Richard, le frère de Maurice Richard. Ah! Puis dans la cérémonie, on voit Maurice Richard. Parce que le frère aussi était ok. Oui. Mais c'est quand même cool qu'on voit ça. J'aime ça. Même si c'est filmé dans la télé puis que c'est pas tant de qualité. C'est trop bien. Ouais, je trouve ça hot. Donc on a une archive dans l'archive. Oui. C'est Inception. Inception.
C'est en 1974. OK. Il se fait donner un gros cadre photo, une peinture. Là. C'est ça son cadeau. Quoi. Peut-être, selon nos recherches, Ouais. que ça serait un genre d'honneur qu'il a reçu parce qu'il avait ramassé des sous pour un orphelinat. Fait qu'il Ok. était comme un peu honoré. Puis en même temps, ça serait comme un peu proche de la fin de sa carrière. Mhm. Puis il recevait un trophée aussi honorifique. Il était capitaine à ce moment-là Ouais, des donc Canadiens. tout s'imbrique. Orphelinat, levée de fonds, fin de carrière, capitainerie. Il était gentil. Ça se dit pas du tout capitaine. Maurice ne jouait plus à ce moment-là. Non, Maurice jouait déjà il plus, est ouais. présent pour la cérémonie, là, mais il jouait plus. Maurice Richard, qui est, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, au dernier épisode, j'en ai parlé avec des grands fans de hockey. Un de mes patrons, qui est fan, mais m'a regardé, m'a dit non, tu t'en vas. Genre vraiment, il m'a regardé droit dans les yeux, il fait tu sors du bureau. Donc, j'ai compris, j'ai offensé du monde. Bon, Fait qu'on peut aller voir notre prochaine vidéo d'archives. centre de ski du Mont-Laval à Sainte-Dorothée. C'est la dernière archive de l'épisode, puis tu Ouais. remarqueras qu'on n'a encore pas vu, malheureusement, de parade de Saint-Jean-Baptiste. Mais non, Même pas de parade tout court. non, mais tu en as de moins en moins aussi. Oui, larmes de tristesse coulent sur les... Tes longues... Beaucoup de larmes. Oh non. Mais tu sais qu'on peut pas avoir des parades à chaque fois. Tu es consciente de ça, qu'on peut pas non plus avoir des archives. Fait que là, je lance un appel à mes partenaires de l'Abitibi, du nord du Québec, de la Côte-Nord, de Laval. Envoyez-moi des parades! Allez-y, on les regardera. On en fera une intro. Donc, c'est ça, c'est du ski Tu skis, tu à toi? Sainte-Dorothée. Non, Non, non. moi je skie plutôt bien. Ah, Ouais. Non, mais j'ai des petits skills comme ça, je monte très bien à cheval. Je skie pas mal bien. Je sais pas patiner. t'as-tu fini de te vanter? Je fais des très 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 bons friands à la saucisse. Fais-en ce que tu veux. C'est- Bravo. Merci. Je vous invite tous au festival du friand de la saucisse le 24. C'est quoi un friand à la saucisse? De la pâte feuilletée, du fromage, de la moutarde, une saucisse hot dog, 25 minutes au four. C'est tout. Incroyable. OK. Tu roules ta saucisse dans la pâte feuilletée. Tu la mets au four avec un peu de moutarde. Oh. Mange ça au petit déjeuner. Je vous invite tous à faire des friands à la saucisse. On essaiera de faire un festival du friand de la saucisse aussi. OK. OK. Donc, c'est ça. On revient au ski. C'était tellement hors sujet. Bah oui! Non, mais- Eh, ça fait 36 minutes qu'on tourne. Là, tu sens que nos cerveaux déconnectent peu à peu. C'est la dernière. Fait qu'on est en 1967 en passant sur 67? sur cette belle archive. L'année de naissance de mon père. Ah. Il est jeune, hein? Ben oui, c'est ça, je me suis dit. Ouais, il m'a eu très jeune. Une erreur. Je vais me passer de commentaires ici. De la glissade de toboggan. Ah, c'est de la glisse sur de la tripe? Non, non, un toboggan, c'est en bois. Waouh, mais je veux faire ça. Ça fesse quand tu glisses. Ouais, clairement, ça doit te taper le solidement. Mais ça va loin, gars, comment ça va loin? C'est trop bien, mais moi, je veux faire ça aussi. J'ai pas eu de plaisir encore de neige depuis que De je te suis glisser, arrivé au Québec. non? T'es pas allé comme dans un centre te glisser Si, hein, un peu. avec tes enfants? Avec les enfants, je fais rien avec eux. Nous autres, on est allés, imagine-toi donc, hier, avec Hier. l'école. Ah, je fais rien avec mes enfants, moi. Plus Ils capable. sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps malades. Ils s'endurent pas. Non, oublie ça. Ah, t'as un truc pour remonter en plus? Ah, il y a même un tunnel, c'est bien cool. Ouais. Peut-être que t'aimerais plus l'hiver puis tu chialerais moins si tu faisais des choses comme ça. Je chialerai pas. Non, je suis français, je vais continuer de chialer Ok. par principe. Mais peut-être que j'aimerais plus l'hiver. Non, je chiale beaucoup. Hein. Je me plains souvent et des fois je Ben, me ça plains. fait plusieurs épisodes que tu te plains. Et je me plains aussi sur des trucs des fois qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Ça, Ok. je suis assez doué là-dessus. Mais on me changera pas. OK. Donc, Bon, ben, je pense que c'est beau pour aujourd'hui. merci On va Laval, arrêter merci avec, pour les films amateurs. Je voulais appeler l'épisode des boules, mais Ah! Fallait que tu le dises. Fallait que tu le dises. on l'aura pas. Bye! Bah, ok, on s'en va. Bonne journée. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Au pour- centre du Québec. Au centre du. Ben, c'est ça, tu vois le Québec au centre. Bye!